Bonjour à tous, merci d'être toujours plus fidèles au Pourquoi du Comment, la seule émission qui passe au crible les expressions et les traditions qui font partie de notre quotidien depuis des siècles. Tiens d'ailleurs, on l'a jamais fait, passer au crible. Ah, vous le savez, hein, ça veut dire examiner avec soin pour distinguer le vrai du faux et le bon du mauvais. Bon, c'est l'occasion d'enrichir notre collection, surtout que cette locution a une origine biblique. Si. Allez, passons au crible, passez au crible. Vous m'avez compris, quoi. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur une figure de style très utilisée par Jésus tout au long de son ministère, qu'on appelle la parabole. Comme tous les peuples de cette époque, les Hébreux étaient très attachés à la terre et à la nature qui rythmait leur quotidien agricole. Du coup, pour leur permettre de mieux intégrer la parole de Dieu, le Christ utilisait des métaphores qu'ils pouvaient comprendre. La parabole du semeur, la parabole des vignerons, du viguier stérile, entre autres. C'est un procédé qui permet à Jésus de montrer comment une réalité simple, quotidienne, peut avoir une résonance spirituelle. Et parmi les instruments de travail qu'utilisent régulièrement les Hébreux, il y a la pelle à vanner et le crible. C'est une sorte de tamis, tout simplement, une grille de maillage plus ou moins fin, fixée sur un cadre en bois qui sert depuis des millénaires à trier la terre, la farine et toutes sortes de semences. À la fin de la moisson, on fait passer par exemple le blé à l'intérieur et ne ressortent que les grains et pas la paille. Par ce geste, on sépare tout simplement le bon du mauvais. Et symboliquement, le crible est l'outil d'une purification radicale. Presque à chaque fois, dans la bouche de Jésus, il est associé au jugement dernier, ce moment où Dieu reconnaît les siens, où il sépare le bien du mal. Et il n'y a pas de demi-mesure, ce qui ne passe pas restera quoi qu'il en soit à l'écart. Déjà dans l'Ancien Testament, Isaïe parle du crible de la destruction réservé aux nations coupables, qui sont donc comparées ici aux détritus qu'on jette au feu. Dans le livre d'Amos, il est écrit qu'Israël est passé au crible de l'errance et que cette épreuve sera l'occasion de garder le bon grain tout en se séparant des pécheurs qui abandonneront la marche ou se perdront. Revenons à notre expression telle qu'on l'utilise aujourd'hui, qui est directement extraite du chapitre 22 de l'évangile de Luc. C'est le dernier repas du Christ, ce moment où Jésus détaille tout ce qui va se passer jusqu'à sa crucifixion et l'avènement du royaume de Dieu. Et il sait que ce sera un moment extrêmement compliqué pour les apôtres, qui vont aussi se trouver menacés de mort. Alors il s'adresse à Simon-Pierre, qu'il a d'ores et déjà choisi, vous le savez, pour construire son église. Voici ce que dit Jésus. « Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Vous voyez qu'ici, pour une fois, c'est pas Dieu qui passe au crible, mais Satan. Concrètement, le Christ annonce à ses disciples qu'ils vont être tentés de renier leur foi, de fuir pour sauver leur vie. Mais que s'ils trouvent le courage d'affronter leurs opposants, ils accompliront ce que personne n'a accompli jusque-là. En gros, cette épreuve va déterminer quel type de grain sont les apôtres, et Pierre plus particulièrement. Est-ce qu'il va renoncer à son identité de chrétien et rejoindre Satan, ou est-ce qu'il va tenir, traverser le tamis et rejoindre Dieu ? Là encore, l'image du crible est employée par Jésus pour rappeler à tous les disciples qu'il y a des circonstances dans lesquelles on ne peut pas être tiède. Comme quand on tamise, il y a ceux qui passent et ceux qui passent pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Et là, c'est pareil. Pierre aura le choix d'aller vers Dieu ou vers Satan. Il n'y aura pas de position intermédiaire possible. Et c'est l'idée qu'on retrouve dans notre expression. Passer quelque chose au crible, c'est l'analyser tellement minutieusement qu'on finit par trier le vrai du faux, le bon du mauvais, et c'est d'ailleurs ce qu'on vient de faire à l'instant. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été parmi nous et bonne semaine. Au revoir.